Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a perdu 2-1 face à Atlético Madrid aujourd'hui. Alors, que retenir du match? C'est ce que nous verrons tout de suite. Braquage à l'italienne. L'Atlético a littéralement réalisé un braquage à l'italienne face au Barça à Montjuïc. Rodrigo de Paul et Solo dans le temps additionnel ont marqué pour Atlético Madrid. Et aujourd'hui, à l'instant T, l'Atlético est leader de Liga avec 3 points d'avance sur le Barça. Donc, avant les fêtes, l'Atlético est assuré de dormir au Nouvel An, leader de la Liga. Et le pire, c'est que le Barça, qui a sorti l'un de ses meilleurs matchs de la saison, a perdu 2-1, alors que le Barça aurait même mérité de l'emporter 2-0, 3-0 ou même 3-1, tant le Barça a largement, mais vraiment largement dominé l'Atlético Madrid, notamment en première période où Pedri et Rafinha étaient vraiment à un niveau incroyable. Pedri et Rafinha aujourd'hui, même en deuxième mi-temps, ils étaient vraiment à un niveau extraordinaire. C'était vraiment un match extraordinaire, super de leur part. Mais en général, globalement, en défense, milieu de terrain et en attaque, tout le monde côté barcelonais a été au niveau. Gavi, c'était l'un de ses premiers matchs en tant que titulaire au Barça. Il a vraiment été dans du Gavi, quoi. Il a fait du Gavi, c'est-à-dire être dans le pressing, dans l'agressivité, juste techniquement, il a vraiment été extraordinaire. C'était vraiment globalement, collectivement, un match incroyable du Barça. Mais, le grand problème, ça a été la finition. Le Barça a eu maintes occasions, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, de creuser l'écart, de mener 2-0, 3-0, voire même 4-0. Mais le Barça a touché la barre transversale. Oblak a fait plein d'arrêts, mais vraiment c'est terrible. Le Barça, qui a vraiment fait un match incroyable, extraordinaire, se retrouve avec une défaite à Montjuïc, 2-1 contre Atlético Madrid. C'est vraiment regrettable, c'est l'un des matchs où le Barça est vraiment complètement dégoûté. Si j'étais les joueurs, j'aurais été moi aussi dégoûté. C'est vraiment incroyable. Ils ont tout donné du début à la fin. C'était un pressing intense. Ils étaient juste techniquement au milieu de terrain, en défense, en attaque. C'était littéralement parfait. Il manquait juste les buts. Vraiment, il manquait juste les buts. Mais au final, le football, c'est un sport compliqué. Tu peux dominer comme tu veux, avoir la possession de balle, tout ce que tu veux, dominer l'adversaire. Mais au final, on a pu le voir ce soir. L'Atlético, 3 tirs, 2 buts. C'est vraiment incroyable. C'est ça le football. Et en parlant de football, le football se joue sur les détails. Le football, c'est les détails. Tu peux dominer comme tu veux. Si tu marques pas, l'adversaire qui est en face, il peut te punir à tout moment. Aujourd'hui, Atlético Madrid a puni le Barça de manière très très sévère. Honnêtement, le Barça devait gagner et au pire des cas faire match nul. Mais au final, c'est même pas l'un ou l'autre. C'est littéralement une défaite. Et ça, moralement, psychologiquement, ça va faire très 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 mal. Parce qu'en Ligue des Champions, ça va. Le Barça est deuxième, le Barça joue bien en Ligue des Champions. Mais en Liga, depuis un mois et demi, ça va pas très bien. Et là, pire encore, ils seront même pas premiers d'ici le Nouvel An. Ce sera l'Atlético Madrid qui sera premier d'ici le Nouvel An avec 3 points d'avance. Et ça, vraiment, psychologiquement, c'est terrible. C'était vraiment un terrible coup de massue. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que le Real a 2 matchs en retard. Le Real joue demain face à Séville. Et s'ils gagnent, ils auront 2 points d'avance sur le Barça. Et en plus, ils vont jouer à Mestalla dans 3 semaines, face à Valence. Et s'ils gagnent à nouveau, ça va faire 5 points d'avance. 5 points d'avance du Real sur le Barça. Alors que comme on le voit depuis le début de la saison, le Real, en termes de jeu, c'est pas trop ça. Mais au final, ils peuvent avoir littéralement 5 points d'avance sur le Barça en étant globalement inférieurs. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Voilà pourquoi je dis que psychologiquement, cette défaite, elle va faire vraiment très très mal au Barça. C'est vraiment très 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 dommage. C'est vraiment regrettable. Honnêtement, il faut souligner la force mentale de l'Atlético Madrid. L'Atlético était vraiment sous l'eau. Ils prenaient le bouillon du début, même jusqu'à la fin du match. S'ils étaient vraiment la tête sous l'eau, c'était vraiment très très compliqué ce match pour eux. Mais au final, au niveau du score, ça ne s'est pas vu. Si le Barça avait gagné genre 3-0, ça aurait été mérité, ça aurait été logique. Mais au final, il y a 2-1. L'Atlético, mentalement, ils n'ont pas plongé. Ils ont continué à faire des efforts défensifs. Ça a été cohérent du début à la fin au niveau défensif. Et au final, ils ont été récompensés. Et littéralement, ils ont été même plus que récompensés. C'est limite un braquage qu'ils ont fait aujourd'hui. Eux-mêmes le savent. Ils ont gagné, mais sur le terrain, on a tous vu qu'ils étaient la meilleure équipe. Mais au final, le football, c'est comme ça. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. Aujourd'hui, les détails ont compté. Les détails ont vraiment compté. L'Atlético Madrid n'a clairement pas présenté face au but. 3 tirs, 2 buts.
ils étaient vraiment cliniques ce soir. Sorloth, il a fait une entrée extraordinaire. En 15 minutes, il a pesé sur la défense du Barça. Koubarsi et Nico Martinez ont vraiment eu du mal face à lui. Il était vraiment seul devant, mais malgré tout, il a fait des efforts. Il était vraiment incroyable offensivement. Et au final, il est récompensé. Après 15 minutes après son entrée en jeu, il met le but de la victoire pour l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético a 3 points d'avance sur le Barça. Et vraiment, c'est un braquage à l'italienne. Mais c'est une victoire au courage, au mental. L'Atlético, au niveau mental, c'est vraiment une équipe extrêmement solide. Et là maintenant, ils sont leaders de la Liga. Ils ont une très bonne équipe. Et d'ici la fin de saison, je pense que le trio de tête, Atlético, Barça, Real, va se battre jusqu'au bout. Mais en tout cas, l'Atlético Madrid a prouvé aujourd'hui une chose, c'est que pour le titre, il faudra vraiment clairement compter sur eux cette saison. Côté barcelonais, il y aura des regrets, il y aura énormément de regrets. C'était un match à ne pas perdre, ils ont perdu à domicile en plus. Et le comble, c'est que dans le contenu, c'était extraordinaire et il ne manquait que les buts. Et là, psychologiquement, il va falloir se relever parce que d'ici 2 semaines, il y a la Coupe du Roi, il y a la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et il faudra vraiment rebondir très rapidement parce que là, l'Atlético Madrid se détache et le Real qui a des matchs en retard peut se détacher aussi. Donc le Barça, même si dans le jeu ça va, il faudra à l'avenir être clinique. Un match comme celui d'aujourd'hui, il fallait le plier dès la première mi-temps en menant 2-3-0 avant la pause. C'est pas possible d'avoir autant d'occasions nettes et ratées. Fermi a eu des occasions de marquer, Rafinha c'est pareil, Lewandowski, ils ont tous raté sur des occasions assez claires. Mais bon, après il faut le dire, au Black il a été vraiment extraordinaire aujourd'hui. Mais vraiment c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et personnellement je suis vraiment super méga dégoûté. Parce que vraiment ce Barça-là méritait de gagner, ça ne s'est pas fait et c'est vraiment regrettable. Ce Barça-là qui, fin octobre, on les voyait déjà champions d'Espagne limite, avec 8-9 points d'avance sur le Real. Mais aujourd'hui, 1 mois et demi plus tard, l'Atlético est en tête et le Barça peut être potentiellement 3e d'ici demain soir. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la course au titre, elle est vraiment incroyable cette saison en Liga. L'Atlético Madrid qui est premier en ce moment, Barça 2e et Real 3e, ils vont se battre jusqu'au bout. Ça sera vraiment très intense. Cette saison, elle est vraiment très passionnante. Pour l'instant, à l'instant T, l'Atlético est en tête de Liga avec 3 points d'avance sur le Barça et le Real qui joue demain à domicile à Bernabéu contre Séville. Ils peuvent reprendre la 2e place au Barça et du coup, dès demain soir, le Barça peut se retrouver 3e de la Liga alors que toute la saison, depuis le mois d'août, le Barça était une équipe quasiment sûre d'être championne. Mais au final, le football, ça va vite. Le football, ça va très vite. Le Barça sera probablement 3e dès demain soir alors qu'ils étaient en tête de la Liga depuis le mois d'août. Et ça, c'est vraiment incroyable. Mais bon, c'est pas grave. Le Barça est une équipe qui est très compétitive. Le Barça, même si ils ont perdu, ils méritaient largement la victoire aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait, mais ils méritaient la victoire pour moi. Mais bon, ça arrive sur le football, c'est comme ça. J'espère qu'à l'avenir, ça se passera beaucoup mieux en Liga et qu'au final, le Barça finira champion d'Espagne. En tout cas, c'est mon souhait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!